les amis, comment va? Allez, on se retrouve pour un nouveau débrief. J34 de Ligue 1 Uber Eats. Le déplacement de l'Olympique de Marseille du côté du Stade de l'Aune de Reims. Est-ce qu'on était vraiment au Stade de l'Aune? Avec ça. On peut féliciter tous les supporters marseillais qui sont déplacés, tous les ultras. Franchement, belle ambiance hier. On se retrouve dans un mini vélodrome avec même les autres supporters rémois qui ont joué le jeu. Voilà, donc il y a eu quelques Marseillais, on a pu voir que c'était parsemé dans le stade. Et à la 68e minute, le Ozar, c'était la régalade. C'était la régalade. On a entendu Amazon, c'était même surpris même chez Amazon. Ils se sont dit, quand même, les Marseillais, en termes de supporterisme, c'est du high level. Voilà, donc quand on nous laisse nous déplacer, et ben ça donne ça. Ça donne pas des ambiances de merde. Voilà, maintenant on va passer au débrief. On va passer au sportif. On va débriefer un petit peu cette victoire marseillaise. On reste à la deuxième place. Allez, l'ambiance qui va se terminer dans 2 secondes. Donc un match difficile pour l'OM du côté de Reims, avec une équipe de Reims qui était bien regroupée derrière, avec cette ligne de 5, cette ligne de 3 en milieu pour récupérer les ballons et essayer au moins avec leur pressing qui était intéressant en première mi-temps. Ils nous ont fait un petit peu mal. Surtout sur les petites piques en contre. Alors avec la position qu'on avait, forcément ça jouait en contre pour les Rémois. Donc leur bus était bien posé entre la ligne de 5 et les 3 de devant qui permutaient plus ou moins pour apporter devant ou derrière. Parce que des fois c'était pas à 5, c'était même à 6 derrière. Voilà, donc on a eu vraiment du mal. On n'a pas trouvé les espaces qu'il fallait. Et on se voyait bien dans cette première mi-temps qu'on n'allait pas faire la différence, qu'il fallait apporter quelque chose, peut-être une touche technique avec pourquoi pas un apport d'une entrée de Payet en deuxième mi-temps ou d'Angerson qui sont au top en ce moment. Donc Aminarit n'a pas convaincu sur cette première mi-temps, tout comme Under, tout comme Milik. Même le milieu de terrain à Paris un petit peu essoufflé, surtout Guendouzi. Gueye qui n'a pas apporté comme Angerson peut apporter. Kolasinac a traversé le match la première mi-temps comme un fantôme. On a un Rongier qui a un peu eu du mal au début de match avec Conan face à lui, mais il s'est bien repris par la suite. Et la défense centrale, franchement, qui était correcte. Louen Pérez qui a été placé en défense centrale, je l'ai trouvé très bon. Voilà, donc Louen Pérez, on peut au moins le dire quand c'est le cas. Pour Saliba, toujours comme à son habitude, correct, très très solide. Et puis Mandanda, mis à part sa petite bourde au pied, la relance dans l'axe, où il s'est fait lober. Merci Louen Pérez d'avoir été retour sur la ligne. Mais mis à part ça, il a été plutôt solide aussi, Mandanda. Franchement, il était rassurant. Voilà, donc les notes, je vais vous les mettre dans 30 secondes. Voilà, je vous fais un petit débrief. Donc la première mi-temps, on a eu du mal et... Oh putain, qu'est-ce que c'est? Putain, mais tu peux pas attendre pour l'aspirateur? Bordel, putain, je suis en train de débriefer. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais quoi là? Je débriefe. Ah bon? Eh oui. Et Putain, alors, merde. il y a eu combien? Là, c'est marqué là. Ah ouais, d'accord, ok. Eh oui. J'allais me faire un café. Est-ce que tu veux un petit kawa ou pas? Ouais, je veux un café, oui, s'il te plaît. Allez. Ouais, ok. Ouais. Bon bah je te le laisse sur la... Oui, tu peux le laisser derrière. Bibliothèque, là. Sur la bibliothèque, d'accord, merci. Bon, j'arrête l'aspirateur. Allez, tu peux, s'il te plaît. Oui, allez. Chut. Merci. Ouais, donc je reviens. Alors, sur le débrief, la première mi-temps, on a eu du mal. On a eu la possession comme d'habitude. Elle était haute. Mais voilà, donc les Rémois, avec le physique, donc ils étaient au top la première mi-temps. Ils ont pu, avec leur pressing, récupérer quelques balles et nous faire mal en contre. On a eu du mal à trouver les espaces derrière avec leur ligne de 5, comme je l'ai dit. C'était plutôt compact, un bloc bien compact du côté de Reims. Avec, franchement, leur défense centrale, ils sont pas mal. Hein, entre Abdelhamid qui arrive en fin de contrat, intéressant ou pas, même s'il est tapé, c'est la trentaine. Je ne sais pas si c'est intéressant. Entre Woodface, le David Luiz du Wish, et Gravillon. Gravillon intéressant aussi. Voilà, donc mis à part quelques petites incursions, on n'a pas été dangereux. On a eu un centre d'Under qui a été intéressant, mais on n'a pas eu beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Peut-être une frappe de Milik. Ça y est, putain. je fais ton café, je te le Tu avais dit que laisse tu là. le laissais derrière. Laisse-le derrière. Allez, à plus. Ouais, c'est ça, allez, file. Donc Milik qui a fait une bonne frappe d'entrée. Et puis après, on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent en première mi-temps.
Donc il a fallu attendre les remplacements à la mi-temps, le coaching de Sampaoli qui était bon, je trouve, qui était bon, mis à part peut-être l'entrée tardive de Dieng, parce que Milik, faut pas trop non plus pousser sur la corde, il vient de revenir de blessure. Donc l'entrée de Payet, d'ailleurs je vais vous montrer un petit peu les notes et les minutes. Voilà, vous avez les minutes des rentrants, donc 46e, 46e, 73, 78, 78, et les notes. Voilà, vous avez les notes comme vous voulez. Je note juste les 2 rentrants qui sont là parce qu'ils ont joué plus de 30 minutes. Voilà, voilà pour vous donner une idée. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des notes. Si vous avez un autre avis dessus, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà, je vais débriefer plus ou moins la deuxième mi-temps maintenant. Donc la deuxième mi-temps avec l'entrée de Payet et Gerson qui ont apporté peut-être un liant devant dans cette attaque qui manquait peut-être de justesse technique, de proposition dans les espaces ou quoi. Et Gerson l'a bien fait. Plusieurs fois on l'a vu faire quelques appels, un peu décrocher, revenir. Ça a un peu déplacer le bloc rémois et avec la fatigue, voilà, avec la fatigue, on arrive en fin de match, à partir de la 75e, on voyait qu'on arrivait à trouver quelques petits espaces et puis on s'est procuré 2-3 occasions de Gerson d'ailleurs, avec un contre, avec Bamba Dieng qui centre au premier poteau pour Gerson, qui a failli la mettre au fond. Ensuite on avait une grosse frappe de Gerson à 20-25 mètres qui a été mis en corner et sur le corner, le but exceptionnel de Gerson. On va en parler quand on parlera de Gerson même. Voilà pour la deuxième mi-temps. Ensuite, on a bien réussi à contenir un petit peu les velléités de Rémoise en deuxième mi-temps. Il y a eu une occasion pour les Rémois en deuxième mi-temps avec cette tête, je ne sais plus c'est qui la met, mais Mandanda la sort en corner. Et puis une sortie de Mandanda de corner sur ce corner-là, au point. Voilà, mis à part ça, on a eu quelques petites sorties en dehors de sa surface de Mandanda pour couvrir un peu la défense. Pas grand-chose à se mettre sous la dent pour Steve, qui fait quand même un match rassurant. Et voilà, donc on se termine à 1-0. La victoire de l'OM. Les résultats, je vais vous les mettre. Bim. Les résultats de cette 34e journée avec la victoire de l'OM. La défaite de Strasbourg du côté de Lille. Voilà les Strasbourgeois qui flanchent. La victoire de Nice. Voilà, 1-0 ici. La grosse victoire. La grosse fessée de Rennes pour le derby breton face à Lorient, 5-0. Donc les Rennais qui sont là, toujours là. Et les Monégasques aussi qui suivent. Voilà, donc je ne vous parle pas des autres matchs. On va regarder un petit peu le classement. Voilà le classement avant de passer aux notes. Le classement, on s'en fout des parigots. Les Marseillais 2e, 65 points avec 6 points d'avance sur le 3e et 4e, Rennes et Monaco. Attention les Rennais parce que n'oubliez pas, ils ont pratiquement un point d'avance avec la différence de but. Voilà, donc on va dire qu'il faut se baser sur 5 points pour Rennes, hein, avec plus 39 et nous plus 23. Il y a une grosse différence. Monaco ont plus 20. Donc on peut se jauger sur 6 points. Les Niçois qui sont remontés 5e avec 8 points de retard. Donc on va dire que les Niçois vont jouer le podium pour la 3e place. Pourquoi pas, pardon. Mais ils n'arriveront peut-être pas à nous rattraper 8 points sur 12. Ça m'étonnerait que ça le fasse. Voilà, donc tout le reste, on s'en fout. Vous avez le classement. Les Marseillais qui sont bien partis pour être 2e en cette fin de championnat. Il va falloir encore bûcher pendant deux matchs, je pense. Et après, c'est bon. On sera fixé sur ça. De l'autre côté, les Rennais vont peut-être pas faire le carton plein. Pareil pour les Monégasques, même s'ils ont un bon calendrier. Voilà pour le calendrier, pour le classement. Maintenant, on va parler des joueurs par joueur. On va commencer bien sûr par le gardien, Steve Mandanda, qui remplace Paul Lopez, qui avait joué donc face à Nantes. Donc Mandanda, comme je l'ai dit tout à l'heure, rassurant. Voilà, donc a fait quelques sorties en dehors de sa surface qui était plutôt correcte. Mis à part une où il relance dans l'axe, qui a amené cette fameuse occasion du lob vers la 20e minute, je crois. Ça aurait fait but, hein, sans le retour de Luan Pérez, bon retour du Brésilien, ça aurait fait but. Donc Mandanda, j'ai mis 6,5 quand même pour le côté rassurant. Voilà. Sinon, je voulais mettre 6 pour cette petite occasion, mais je me suis dit non, ça va. Il est rassurant. Je trouve que Mandanda, il faut le laisser un petit peu sur la durée maintenant. Il faut qu'il enchaîne les matchs, que ce soit jeudi, que ce soit face à Lyon, que ce soit face à Feyenoord au match retour jeudi prochain. Donc il va falloir enchaîner encore 3 matchs pour Steve. Et après, on verra pour la finale aussi européenne. Il va falloir peut-être le mettre avant. Et pour la finale, si je touche du bois, on y arrive. Voilà pour Mandanda, bon match. Ensuite, la défense centrale, je vous fais les deux en même temps. Donc, Luan Pérez qui a fait un match correct dans cette défense centrale. Déjà en première mi-temps, un bon match de sa part avec Saliba à ses côtés. Il a remplacé Khaled Takar et je trouve qu'il a bien remplacé. Donc, il n'a pas fait d'erreur, il me semble. À moins que vous me disiez en commentaire si vous avez trouvé l'edge un petit peu Luan Pérez.
Deuxième mi-temps, il a un petit peu permuté. Il a changé de poste. Il est passé en défense. On est passé en défense à 3. Et donc, il est passé à gauche. Avec Camara qui est redescendu jouer la défense centrale dans l'axe. Voilà, donc Luan Pérez qui a été correct aussi sur ce poste-là, même sur le côté gauche. Je l'ai trouvé pas mauvais du tout. Donc, un bon 6 pour Luan Pérez. Saliba, habitué à lui-même, toujours solide. Il a fait une petite bourde, un mauvais contrôle, je crois que c'est en deuxième mi-temps si je me trompe pas, oui c'est en deuxième mi-temps. Un mauvais contrôle qui a amené une occasion rémoise avec une frappe au-dessus de la barre de Conan. Ça a failli faire but quand même, mais quand même, mis à part ça, c'est toujours parfait. Même s'il a du retard sur ses courses, il arrive avec sa puissance et sa rapidité à revenir sur son adversaire. Saliba, toujours costaud. J'ai mis un 6,5. Voilà, 6,5 pour William. Ensuite, nous avons sur le côté gauche Kolasinac, je lui ai mis un 4,5 parce qu'il a traversé la première mi-temps comme un fantôme. On l'a pas vu devant. On l'a vu derrière, mais il n'a pas fait une erreur. Il n'a pas fait de bourde. Hein. J'ai pas dit qu'il a fait des bourdes, mais il n'a pas été tranchant. J'ai l'impression qu'il manque un petit peu de peps, de jus. Alors, comme avait dit Sampaoli, peut-être qu'il manque un petit peu de prépa. Voilà pour Kola. Moyenne première mi-temps, voilà, 4,5, un petit peu en dessous la moyenne. De l'autre côté, on a un tout autre joueur, donc c'est Rongier, comme d'habitude, qui soit sur le côté droit ou dans le cœur du jeu. Surtout en deuxième mi-temps, où il a été très bon, très très bon dans le cœur du jeu, il a apporté un surplus. Mais bon, même sur le couloir droit, il est bon, il est rassurant. À part peut-être première mi-temps, début de match, regardez bien si vous voulez voir, regardez le match, je l'ai vu 2 fois. Les montées de Conan lui ont fait un petit peu de dégâts hein, derrière lui, mais il s'est repris avec sa bonne lecture du jeu. Je trouve qu'on a un bon Rongier sur cette fin de saison, sur tout le long de la saison. Donc j'ai mis un gros 7 à Valentin. Voilà, donc il fait partie des tops du match pour ma part. Ensuite, devant, on a Bouba Camara. Voilà, Bouba Camara qui a eu 2 postes aujourd'hui. Enfin, 2 postes. Des fois, il monte plus haut. Donc, c'est un peu. Ça permet de partout avec Sampaoli, on le sait. C'est pas figé les postes. Mais bon, il était devant la défense, comme d'habitude, à faire son essuie-glace. Il a récupéré quand même pas mal de ballons en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il est passé dans la défense à 3 derrière. Il a été solide. Je trouve que, voilà, on a un bon Camara sur cette fin de saison. Il faut en profiter du moment qu'il soit encore chez nous. Avant qu'il parte ou pas, je ne sais pas. J'espère qu'il va rester. Donc, un 6,5 pour l'encourager encore à Bouba, donc la même note que Saliba. Ensuite, devant, dans le milieu, c'était un peu plus difficile pour les deux. Pape Gay qui a été un peu... voilà, donc à la place de Gerson, on a vu la différence quand il est rentré Gerson. Il a pas réussi à se placer assez au bon endroit, donc il n'a pas trouvé la position quand il se plaçait haut. Il a été 2 fois hors jeu. Ses frappes étaient un peu à tuer 2-3 mouettes. Et puis je trouve qu'il a ralenti un petit peu le jeu parfois. Donc il n'a pas fait de grosses erreurs, Pape Gay, mais match moyen, je lui ai mis un 5,5. Voilà, 5,5, c'est au-dessus de la moyenne, c'est correct. De l'autre côté, 6 pour Guendouzi, qui en deuxième mi-temps, je l'ai trouvé un petit peu à caler un petit peu physiquement. Alors, il faut le signaler que c'est son 50e match quand même à Guendouzi. Il va falloir peut-être au bout d'un moment le faire reposer un match plein, sympa, à moins que tu veux le pousser jusqu'au bout. Voilà, il faut pas jouer avec le feu, ne pas risquer une blessure. Pour l'instant, ça va. On a eu un Guendouzi plutôt correct, mais on s'attend à mieux de Matteo. Avec tous les matchs qu'il nous a fait cette saison, on s'attend toujours à mieux de la part de Matteo. Devant, c'est le bas qui blesse. Voilà, avec les 3 de devant qui n'ont pas fait énormément de travail en première mi-temps surtout. En première mi-temps, je vais commencer par Milik, tiens, par la pointe. On se dit, c'est bon, il fait un bon début de match. Il fait une grosse frappe d'entrée à la 8e. Voilà, donc après on n'a plus rien vu pratiquement. Donc Arek Milik, j'ai mis un 4,5. Voilà, un 4,5. Alors c'est peut-être sa condition physique qui pêche un petit peu. Le manque de rythme. On va voir ça sur les prochains matchs. Il a fait quand même 78 minutes, remplacé par Bamba à la 78e. Je trouve que c'est un peu trop. Et c'est un peu trop pour l'avoir laissé autant de temps. Surtout qu'il était déjà cuit à la 50e, voire même à la mi-temps. Je pense que je l'aurais changé, voilà, même à l'heure de jeu si tu veux. On l'aurait déjà changé, mais un Bamba Dieng pour une petite demi-heure. À voir pour le prochain match. Donc Arek Milik un petit peu en dedans. Harit, il a transformé un petit peu comme Kolasinac, un petit peu fantomatique sa première mi-temps. Il n'a pas fait de différence. Début de match, je l'ai vu combiner avec Milik, ça n'a pas réussi. Il a toujours eu la petite passe dans le zig, il était dans le zag, Arek.
Donc match plutôt moyen, moyen bas de la part d'Amine. On était habitué sur ces derniers matchs à des gros matchs de la part d'Amine. Je lui ai mis un 4,5 pour mettre à peu près à la même note que Karek. Je les ai trouvés autant l'un que l'autre moyen. Voilà, donc pour les deux. Dites-moi en commentaire hein, si vous trouvez que je suis trop vache pour les notes ou trop sympa. Dites-moi. Pour Under, voilà, le flop du match pour ma part. Il n'a pas réussi grand-chose. Mis à part peut-être un centre sur Milik en première mi-temps où Gravillon se mange le poteau, qui était un bon centre bien puissant devant les buts, bien fuyant. Voilà, donc après tout le reste, voilà, donc peut-être, je pensais, j'avais peut-être une idée sur ça, peut-être le Ramadan, hein, peut-être le Ramadan qui joue un petit truc dans cette manque de peps pour Under, ce manque de, je sais pas, il avait un truc en moins que d'habitude. Alors ça fait un moment, et c'est peut-être depuis la période du Ramadan, peut-être qu'il le fait, je ne sais pas, et peut-être que son organisme réagit différemment d'un autre. Et voilà, peut-être le faire souffler un peu plus que d'autres. Donc un mauvais match de la part de Cengiz. Bon, on va pas lui cracher dessus longtemps parce que bon, il nous fait une grosse saison pour sa première du côté de l'OM. Voilà, donc un mauvais match de la part d'Under. Pour les rentrants, donc on a un Payet qui a remplacé Kolasinac. Qui a remplacé Harit. Mais bon, peu importe, il a remplacé à la même minute que Gerson. Donc les deux qui rentrent, Gerson et Payet, qui remplacent Harit et Kolasinac. Donc on a vu directement que Gerson il avait l'envie. Directement je l'ai vu faire 2 appels pas loin de la surface. Il n'a pas été servi par Luan Pérez une fois, dont il a cherché le 1-2 assez loin et il a été un petit peu énervé à Gerson. Ensuite dans le jeu il a apporté un peu de liant offensivement avec Dimitri, même si bon il n'y a pas eu énormément de situations à se mettre sous la dent en deuxième mi-temps. Il y avait un petit peu de mieux, je trouve qu'il y avait un petit peu de mieux. Et jusqu'à la 75e, hein, voilà, donc on va en parler à partir de la 75e, c'était la régalade Gerson. Voilà, donc Gerson, 3 occasions. Donc la première avec le contre pour les Marseillais avec Bamba Dieng qui fait une bonne entrée aussi. Bamba Dieng a noté, très très bonne entrée de Bamba Dieng pour un petit quart d'heure à la place de Milik. Il n'a pas eu assez de temps, je trouve, à mon goût. Et il a bien eu l'envie, là. Il a bien récupéré quelques ballons avec son pressing. Et là, sur un contre, sur le côté droit, il arrive à trouver dans la surface Gerson qui coupe au premier poteau. Avec une super course de Gerson de 40 ou 50 mètres. Il n'arrive pas à la mettre au fond, mais bon. Bonne occasion pour le Brésilien. Ensuite, on a eu une occasion encore pour Gerson qui arrive aux abords de la surface à 20 mètres environ. Une grosse frappe bien puissante qui fusille bien. Et le gardien qui la sort, Rajkovic. Ça amène le corner et le corner qui amène le but. Alors je vais vous le détailler un petit peu ce but. On a le corner de Dimitri Payet qui la centre au premier poteau. C'est dégagé par la tête d'un Rémois. Ça arrive sur Rongier à 30 mètres. Rongier, au lieu de la contrôler parfaitement, il a remise directement en une touche en l'air, en volée du côté de Payet qui s'est replacé. Il n'était pas hors jeu donc c'est parfait. Dimitri qui au lieu de centrer pied droit rentrant, voit Gerson rentrer dans la surface. Petit externe, pied droit de Payet au bon endroit, au bon moment. Parfaite passe de Dimitri, encore une passe décisive pour Dimitri. Et Gerson, voilà, donc il commence ses petits dribbles. Il arrive, il fixe Gravillon face à lui, excentré de la cage à gauche. Petit passement de jambe, hop, hop. Il se l'emmène au pied gauche. Regardez que c'est un passement de jambe particulier parce qu'il ne se l'emmène pas à pied gauche externe pour son pied gauche. Il se l'emmène inter-pied gauche pour le pied droit. Parfait, la régalade. Santos da Silva, le but de Gerson à la 83e minute. Voilà, donc l'entrée parfaite de Gerson. Bonne entrée de Dimitri. Très bonne entrée de Bamba Dieng que je ne peux pas noter parce qu'il n'a pas joué assez de minutes. Je vous l'ai dit, au-delà d'une demi-heure, je noterai. Lirola, une entrée à la place d'Under. Bon, quelconque, Lirola. Voilà, donc dans son habitude de cette saison. Kyle Takar, rien à signaler. Voilà, donc il n'a rien eu, rien à signaler. Il a remplacé Camara. Camara qui était repassé dans l'axe de la défense. Donc il a remplacé Camara à la 78e aussi. Voilà, donc pour le débrief de tous les joueurs, plus ou moins. Dites-moi dans le commentaire si vous avez d'autres avis sur tous les joueurs. Et voilà, donc on va se positionner maintenant sur le match de jeudi. Très important. Tous les matchs qui arrivent, de toute façon, sont tous importants. Là, on arrive dans le money time, comme on dit. Donc la manière, on s'en fout, ça importe peu. Du moment qu'on a le résultat, moi, je prends tous les matchs à gagner 1-0 de cette manière-là jusqu'à la fin de saison. Voilà, donc si on arrive à faire ça, on sera deuxième et on aura gagné une Coupe d'Europe. Voilà, donc la coupe que certains et certaines négligeaient. Certains et certaines l'appelaient la coupe chocolat ou je ne sais quoi. Mais on sera bien content. On sera bien content de la gagner. Souvenez-vous-en, le championnat de France, la Ligue 1.
Je ne vois pas beaucoup de coupes, pas beaucoup de trophées dans la vitrine. Voilà, donc on n'a pas à la prendre de haut cette compétition. On va y aller jusqu'au bout. Jeudi, ça va être un match difficile du côté du stade de Kuip. Un gros stade, un stade historique, d'une équipe historique qui a déjà gagné 3 Coupes d'Europe, si je ne me trompe pas. Une Champions League dans les années 70 et 2 coupes de l'UEFA, si je ne me trompe pas. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires. Avec des joueurs qui ne sont pas très connus, mais c'était une équipe assez jeune. Ça ressemble un petit peu, avec un degré moins peut-être de niveau, à l'équipe de l'OM qui est assez jeune, avec un nouvel entraîneur qui apporte, insuffle un nouveau souffle. Insuffle un nouveau souffle, ouais, ça se dit, je sais pas. Qui insuffle un nouveau souffle depuis la même période que Sampaoli, début de saison, l'année dernière, il me semble, je sais plus. Voilà, donc ça va mieux cette année pour Feyenoord, que ce soit en championnat ou Coupe d'Europe. Attention à eux, ils sont dangereux, que ce soit en contre, même en possession, ils sont pas mal. Donc il va falloir être à bloc et être efficace devant, ne pas se louper. Voilà, donc on attend des Marseillais qui réussissent leur match, que ce soit à l'aller et au retour. Merci à tous d'avoir suivi ce débrief jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser le like et à vous abonner. Voilà, je vous mets la petite vidéo de fin, comme d'habitude. Et allez l'OM!